Mais c'est avec joie, c'est vraiment avec joie que nous recevons ce tracteur des mains du maire de la commune, par ailleurs secrétaire d'État. Ça nous va droit au cœur parce que nous avons ici la technique de culture, c'est le Kadiandou, qui est au moins rudimentaire, qui nous empêche de faire de grandes surfaces, par conséquent qui nous empêche d'avoir de grandes productions. Et nous espérons avec l'acquisition de ce tracteur, davantage de surfaces vont être emblabées et naturellement la production agricole sera boostée. Et c'est pourquoi nous sommes très contents de recevoir ce matériel. Ici, ce n'est pas la terre qui manque. Vraiment, ce n'est pas la terre qui manque. C'est vrai que nous avons dans la vallée une partie qui est envahie par le sel. Mais ma foi, il y a de grandes surfaces cultivables, aussi bien dans les vallées comme au niveau donc des champs, en montagne. Et ce n'est pas ce qui manque. Donc, vraiment, et c'est pourquoi je pense que à partir d'aujourd'hui, nous allons pouvoir faire beaucoup de spéculations. Dès la tombée des pluies, nous allons organiser les cultures pour que depuis, n'est-ce pas, la montagne jusqu'au niveau de la vallée, que tous les espaces cultivables, toutes les têtes cultivables soient emblabées. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce matériel, le défi de l'autosuffisance peut être relevé? Oui, ce défi peut être relevé chez nous à Djignaki. Je l'ai dit tout à l'heure dans le discours, que nous, cette année, à partir du congrès de l'ADD, notre credo, c'est pour un Djignaki émergent, je m'engage. Nous nous engageons pour l'émergence. Naturellement, vous savez, dans le plan émergent du président Macky Sall, l'agriculture a une place importante. Et si nous recevons donc ce tracteur-là, nous allons nous inscrire en droite ligne dans ce plan émergent, par conséquent, arriver à l'autosuffisance en riz. Voilà. Oui, les difficultés sont nombreuses. C'est vrai, en ma qualité de président de l'ADD, vous savez, l'association prend en charge le développement économique et social du village avec ses maîtres moyens. Nous avons aujourd'hui, vous savez, Djignaki, c'est la capitale de la commune, c'est le chef-lieu, n'est-ce pas, de la commune, mais il n'y a pas l'eau courante. Il n'y a que ce petit bassin, ce mini-forage qui a été réalisé par le partenaire qui nous a construit la grande mosquée, qui alimente quelques lieux publics. Et les populations environnantes, n'est-ce pas, se ruent vers ces points-là pour avoir l'eau. Sinon, dans le village, il n'y a pas d'eau courante. Ça, c'est un premier problème. Ensuite, au niveau de l'éducation, nous avions un collège aujourd'hui qui est devenu un lycée. Et c'est avec les locaux de l'ancien collège que nous avons les deux combinés, le moyen et le secondaire. Naturellement, il y a un manque criard de salles de classe. Nous invitons donc les autorités à nous aider, soit à délocaliser le moyen pour nous construire un collège, ou bien à nous construire un lycée moderne. Parce que tous les élèves de la commune, où nous avons 6 collèges, quand ils sont admis en entrant en 6e au BFM, quand ils doivent aller en seconde, ils viennent dans le lycée de Djignaki, alors qu'il y a un sérieux problème de salle de classe. Nous avons également, dans le domaine de la santé, des problèmes énormes parce que nous avons pu construire avec nos forces et des partenaires un petit dispensaire, un petit bâtiment qui regroupe à la fois le dispensaire et la maternité. Cela pose problème, surtout chez nous en milieu traditionnel. Alors nous avons donc un projet avec la commune pour construire un dispensaire, une maternité, le mur de clôture et le logement du gardien. Ce projet, il est déjà ficelé, le financement est acquis et actuellement on est en train d'élaborer les demandes d'appel d'offres pour retenir l'entreprise qui va réaliser ce projet-là. Maintenant le problème, c'est l'équipement. Comment équiper alors ces infrastructures qu'on va réaliser? Parce que ce n'est pas pris en compte dans le projet que nous avons. Nos ressources n'ont pas permis d'aller jusqu'à ce moment-là. Également, nous avons un problème d'ambulance pour l'évacuation des malades. C'est un poste de référence au niveau donc de la commune, mais malheureusement, il n'y a pas d'ambulance. Il faut appeler ailleurs, espérer que l'ambulance soit libre pour évacuer les malades à Djouloulou, ou bien à Bignona, ou encore à Ziguinchor. Donc voilà, en résumé, les problèmes que nous avons. Mais également, il y a des problèmes d'emploi. La population, comme partout ailleurs, elle est en majorité jeune. Et la plupart des jeunes sont sans emploi.
Ce problème également, nous essayons de le résolver en les organisant pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, accéder au financement et qu'ils puissent, n'est-ce pas, alors créer leur propre entreprise, ce qu'on appelle l'auto-emploi, et essayer donc de sortir du sous-emploi. Voilà en résumé les problèmes que nous rencontrons dans le village, ils sont nombreux. Et également, vous savez, il y a les groupements féminins, les femmes, l'allègement alors des travaux de la femme. Au niveau donc de Djignaki, nous n'avons pas encore reçu un don, comme on le voit ailleurs, venant de l'État à l'endroit des femmes. C'est soit l'ADD ou le groupement des femmes, n'est-ce pas, on cotise pour acheter des machines. On en a fait jusqu'à 2 reprises. Les dernières sont tombées en panne présentement. Lorsque donc les femmes ont besoin de piler le mil ou, n'est-ce pas, de piler le riz, il faut qu'elles sortent, n'est-ce pas, du village pour le faire ailleurs. Nous demandons vivement aux autorités de nous aider, n'est-ce pas, sur ce plan-là, pour alléger les travaux féminins, les travaux des femmes. Ça nous fait plaisir de recevoir ce matériel. C'est un matériel qui nous permet de faire vite la diversification, mais aussi ça nous permet d'augmenter les emblavures, mais aussi la production au niveau local. Et nous n'entendons pas nous focaliser dans cet arrondissement. Nous sommes actuellement au niveau même du département de Bignona. Donc c'est pourquoi vraiment le matériel est venu à son heure. Effectivement, ça fait partie d'un rêve de nous producteurs, dépendant de la pluviométrie. Imaginez 3 mois de pluie maximum. On y greffe le championnat navétane et on va encore cultiver. Et ce sont ces bras valides qui sont dans le championnat navétane. Des fois, ils vont 21 jours ailleurs. Et quand est-ce qu'ils vont revenir pour cultiver? Quand ils reviennent, il y a l'ouverture des classes qui est là. Vous voyez ce que ça fait. C'est pourquoi nous avons réfléchi. Peut-être comme c'est une réflexion paysanne, mais nous disons que nous lançons cet appel au ministre de l'équipement rural, de l'agriculture et de l'équipement rural, et le ministre de la Jeunesse et des Sports pour pouvoir vraiment aménager un calendrier permettant vraiment à la jeunesse, on ne peut pas les refuser, les navétanes, mais ça nous permettra quand même aussi de pouvoir vraiment régler et l'agriculture et le sport. Il nous faut vraiment aménager un calendrier pour pouvoir vraiment mener les deux sans pour autant blesser l'un comme l'autre.